souffrance. Tu es en train de travailler, c'est la souffrance. Tu finis, tu dois aller à la maison, tu dois payer le loyer, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de toi-même, c'est la souffrance. Et tu vas mourir comme ça dans cette souffrance, c'est impossible. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions sur la terre. Mais pourquoi on ne voit pas la bénédiction de Dieu? C'est parce qu'on vit dans le péché. Revoyons notre vie. Je vous en supplie, ne le faites pas pour vous, mais faites-le pour votre descendance. Vous avez des enfants. Vous allez laisser quel héritage à vos enfants? Vous allez laisser quoi à vos enfants si vous partez? Et vous pensez à vous seul. Tu prends ton salaire, c'est dans le poisson. Tu prends ton salaire, c'est dans les femmes. Arrête ça, frère. Arrête ça, soeur. Laisse Dieu te conduire. Et Dieu va te sortir du péché. Et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas venir ici te prêcher. Dieu va te bénir. Dieu va faire des grandes choses pour toi. Et puis je vais pas te dire aussi la vérité en te disant que si tu vis dans le péché, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est impossible. C'est pas possible que tu vives dans le péché, que tu vois la gloire de Dieu. Revoyons nos voies. Tu veux réussir. Tu vas devenir un homme puissant. Tu veux régner. Vive comme la parole de Dieu te dit. En dehors d'ici, là, chacun a sa vie. Chacun sait comment il vit. Chacun connaît ses réalités. Devant nous ici, tu vas venir te jouer les durs. Oui, mais tu sais ce que tu vis. Tu sais dans quelle souffrance tu te trouves. Mais tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu te demande de te rapprocher de lui, de confesser tes péchés, de les abandonner et de vivre selon lui sa volonté. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Dieu te connaît mieux que toi. Tu n'es pas intelligent que Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque les pharisiens et les scribes devaient dire des choses à Jésus, Jésus, avant qu'il ne sorte déjà les paroles de la bouche là, Jésus déjà savait ce qu'il devait dire. Donc il te connaît mieux que toi. On ne peut pas blâmer Dieu. Je t'en supplie. Tu vois les gens roulent dans les voitures, ils ont payé le prix quelque part. Si ce n'est pas avec Dieu, mais ils ont payé le prix avec le diable. Il n'y a pas trois entités pour devenir quelqu'un dans la vie. Il n'y a pas trois entités pour avoir le salut. La seule entité pour avoir le salut, c'est d'accepter Jésus véritablement et se conformer à sa parole. La seule entité pour aller à l'enfer, c'est de marcher toujours dans le péché et cela va t'amener à l'enfer. Pourquoi souvent on parle aux gens de quitter le péché? Ce n'est pas de ta faute. Le diable ne veut pas être humilié. Il y a des péchés, même devant tes collègues, là, quand tu confesses la vérité, lui-même il s'en va. Il y a aussi des péchés que tu caches. Le diable permet que tu puisses rester dedans pour que tu meurs. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs au nom de Jésus. C'est pourquoi je te prie ce matin, j'ai fini. Que tu te rapproches du Seigneur. Que tu te rapproches de Jésus. Si tu vas à la maison ce soir, lèche les genoux. Dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. J'ai été rebelle contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donne-moi la force de revenir à toi et de marcher selon ta volonté. Par l'aide là, Dieu va t'aider. On fait l'effort d'abord. Souvent il y a des gens qui disent que la Bible dit aide-toi, Dieu t'aidera. Ce n'est pas biblique. Je vous dis ça aujourd'hui, ce n'est pas dans la Bible. Mais il faut t'aider pour que Dieu aussi t'aide. Il met des épreuves devant toi. Si tu arrives à les surmonter, tu arrives à abandonner, le Saint-Esprit va venir t'aider à pouvoir arriver jusqu'à ce qu'il permette que tu puisses arriver. On prie ici là, c'est pour qu'on soit béni. La première des choses pour la prière d'ici, c'est pour que notre âme soit sauvée d'abord. Et après que notre âme soit sauvée, qu'on puisse recevoir la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Tu n'es pas fatigué de vivre dans la souffrance. Moi là, je suis fatigué. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans lesquelles je préfère souvent pour arrêter. Parce que je suis fatigué. Si tu n'es pas fatigué, continue. Mais si tu es fatigué comme moi là, écoute et applique ce que je te dis. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu t'aide. Tu vas mettre les deux mains devant toi. Et tu vas prier avec moi. Ce soir. Je veux qu'on s'attrape les mains. On s'attrape les mains. Je veux qu'on s'attrape les mains. Je veux qu'on s'attrape les mains. Je veux qu'on s'attrape les mains. Oui. Je veux qu'on s'attrape les mains. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon. Afin que tu m'aides pour sortir du péché, pour sortir dans l'immoralité, l'immoralité sexuelle, l'immoralité de l'alcool, l'immoralité de la drogue, de toute addiction qui m'emmène à ne pas voir ta main. Ce sont mes péchés qui ont mis une séparation
entre toi et moi. Oh papa, ce matin, je te demande pardon afin que tu m'aides à sortir du péché, afin que tu m'aides à vivre selon ta parole. Il est écrit dans ta parole, lorsque je confesse mes péchés, tu es fidèle, juste bon de me les pardonner. Ce matin, je déchire mon cœur au devant de toi, afin que tu m'aides à en sortir. Je crois ce soir, parce que la Bible déclare, si je confesse mes péchés, tu es fidèle et bon de me les pardonner. Ce matin, je crois que tu m'as pardonné. Tu as pardonné mes péchés. Il n'y a plus de condamnation. Pour moi, ce matin, je suis libre de toute condamnation. Je suis libre de toutes les chaînes qui me retenaient. Et ce matin, je crois que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je fais la paix avec toi ce matin. Je crois, parce que tu viens de le faire. Une nouvelle histoire de ma vie vient d'arriver, vient de commencer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Est-ce que tu peux accorder le Seigneur? Tu viens de faire une chose puissante et agréable. Le ciel est ouvert sur ta vie. Je te dis la vérité. Et Dieu t'a béni. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.